Si vous allez en profondeur de la Bible, qu'est-ce que vous découvrez là? Ésaü et Jacob veulent tous les deux recevoir la bénédiction. Mais Isaac a aimé le premier fils Ésaü, l'aîné, tandis que Rebecca a aimé Jacob. Que dit la Bible? Isaac aime le mets du gibier que chassait Ésaü. Alors pourquoi il a aimé Ésaü? Mais Rebecca a aimé Jacob sans condition. Quand on regarde ça, c'est très intéressant et marrant. Tous les deux sont allés devant le Père pour être bénis. Ce genre d'histoires dans la Bible sont très très variées et nombreuses. Et quand je constate cette Bible, je pense que même une remorque ou un camion sera insuffisant pour contenir toute cette parole de la Bible. Il a écrit la Bible parce qu'il a l'intention de nous dire quelque chose derrière ces paroles. Si nous essayons de revoir, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ésaü était un bon chasseur. Et papa appelle Ésaü. Ésaü, mon fils, oui, papa. Je suis vieux, je ne sais pas quel jour je mourrai. Tu prends ton carquois, ton arme, pour chasser un gibier. Fais-moi un mets que j'aime. Je mangerai, après quoi je te bénirai. Bon, il semble être une histoire ordinaire. Ésaü a pris son arme et son carquois pour entrer à la chasse. Bon, la chasse n'est pas chose facile, pas vrai? Vous pouvez tirer la flèche sur une biche, mais si vous ne marquez pas en fait le cœur, quand vous marquez seulement ses fesses, elles peuvent toujours s'enfuir. À poursuivre dans la montagne ou dans la forêt, pas facile. Au moins, la biche court à une vitesse d'au moins 100 km, 150 km par heure. Vous ne pouvez pas venir avec l'hélicoptère, d'accord? Imaginez comment prendre cette biche, revenir à la maison. Moi, je ne pourrais pas venir avec toute une biche, je couperais seulement sa cuisse pour revenir, mais je ne peux pas faire ça. Il marcherait des centaines de kilomètres en transpirant, après quoi il prépare un main pour venir donner à son père. Chose intéressante dans cette histoire, c'est que Jacob n'a pas fait ça. La mère Rebecca a appelé Jacob. Oui, maman. Ton père. J'ai écouté ce que disait ton père à ton frère. Il a dit qu'il bénirait son frère, ton frère. Donc toi, va me prendre 2 chevreaux parmi le troupeau. Je préparerai un mets que ton père aime et tu t'en vas recevoir la bénédiction. Voici ce que la mère a dit. Donc, la mère est du côté de Jacob, tandis que le père était du côté d'Ésaü. Et Jacob dit, maman, mon frère Ésaü, il est velu. Il a beaucoup de poils partout. Les Coréens n'ont pas de barbe. Et moi, de surcroît, j'ai pas beaucoup de barbe. Heureusement, je n'ai pas besoin de prendre un rasoir pour me raser chaque fois. Mais il y a des gens, quand ils ont des barbes, c'est très beau. Parce que j'en ai pas, je n'ai que des cheveux, donc j'ai envie de toucher les barbes des autres. Et je dis, ah, votre barbe est très très beau, très belle. Ésaü était velu. Il était presque comme un animal, d'accord? Et Jacob dit, mon frère Ésaü, il est velu, tandis que moi, je suis sans poil. Mon père, il est aveugle. Mais mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur. Je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Mais bien-aimés, ce verset est très merveilleux. Pourquoi? Parce que la mère dit quoi?
mon fils, que cette malédiction retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Mais ici, le rôle de Rebecca équivaut au rôle de Jésus. Pourquoi? Parce que dans cet univers, celui qui peut reprendre notre malédiction, il n'y a que Jésus. Du coup, Rebecca est l'ombre de Jésus-Christ. On peut interpréter de cette façon, n'est-ce pas? Alors, ça veut dire quoi? Ésaü, il a transpiré entièrement pour chasser un gibier, d'accord? Mais Jacob n'a pas chassé. Ça prendra au moins 3 heures, de marcher sur de la montagne et venir découper le gibier préparé. Minimum, il faut 5 à 6 heures, pas vrai? Pendant ce temps, Jacob, lui, il fait venir avec 2 chevreaux. Comme la vache aussi, on a plusieurs parties du corps. Et la cuisine, c'est la femme qui connaît les plats préférés du mari. Moi, je ne sais pas si ma femme me prépare bien ou pas. J'ai vécu avec ma femme près de 50 ans, mais elle connaît ma saveur. Et les plats de ma femme conviennent à mon goût. Donc, quand je vais à l'étranger, je mange les plats étrangers. Bien sûr, quand je vais aux États-Unis, c'est les plats coréens que je mange, d'accord? Parce qu'on a des Coréens partout dans le monde. Mais les plats coréens que je mange aux États-Unis et les plats coréens que je mange en Corée sont différents. Et les accompagnements du riz. Il y a du kimchi, il y a du doenjang aussi à l'étranger. Mais ce n'est pas l'original. Et la bouche peut différencier ça. Donc quand on me sert à manger, je dis non. J'ai promis manger avec ma famille. Donnez-moi seulement des fruits. Ils veulent toujours dans l'avion, ils veulent chercher à remplir mon ventre, c'est-à-dire les hôtesses. Je dis non, ça va. Arrivé à la maison, quand je prends la sauce de doenjang, et je crois que le restaurant de l'église nous envoie quelques plats. Quand je mange ça, ils sont très délicieux. Très délicieux. Et je mange un peu salé par rapport aux autres. Il y a certaines personnes qui disent que ce n'est pas bien de manger salé. Les samonimes, c'est-à-dire les femmes de pasteurs qui ont appris que on ne mange pas des plats salés, ça n'a pas de goût. Je ne peux pas leur dire de m'apporter du sel. Ils ont donné tout leur cœur à faire les plats. Voilà pourquoi je préfère ma femme. Parce que ces plats me conviennent très bien. Bon, j'ai parlé des choses pas très très utiles, mais en un seul mot, celui qui peut satisfaire Isaac, c'est Rebecca. Comprenez-vous? Et secondo, si on interprète la Bible de cette manière, celui qui peut satisfaire le vrai Dieu, il n'y a que Jésus-Christ. Donc Isaac, on a un dessin écrit par Dieu. Ésaü, de toute sa force, de tout son zèle, de tous ses efforts, a travaillé, mais résultat, c'est la malédiction.
Tandis que Jacob, qui n'a rien fait, dit, viens, viens, viens. Il a suivi ce que sa mère a fait. Il n'a fait que faire venir les 2 chevreaux. C'est sa mère qui a tout fait. Ah, il y a des gens qui disent donc, pasteur se bat. Rebecca, c'est Jésus. J'ai dit que Rebecca n'est pas Dieu, Jésus, mais qui est l'ombre de Jésus. Celui qui peut satisfaire le Père. Autrement dit, celui qui peut satisfaire Dieu, c'est Jésus. Jacob, lui, il a abandonné tout son bien, son zèle. Et il a apporté uniquement ce que son père, ce que sa mère lui a donné. Donc, c'est les œuvres de sa mère qu'il a présentées. Dans Romains 4, qu'est-ce qui est écrit là-bas? Il a dit, pour celui qui travaille, son œuvre, salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, quand on travaille, ce n'est pas une grâce. Comprenez-vous? Que ce soit du bien ou du mal. L'apôtre Paul dit, à celui qui fait une œuvre, dans Romains, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Ensuite, il a dit quoi? Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie, sa foi lui est imputée à justice. Pour aller au ciel, on n'a rien à faire. Nous, on est pécheurs. Mais Dieu dit que nous sommes justes. Amen. Et Romains 3, 23, 24 aussi dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a dit qu'il nous a justifiés et nous avons reçu cette justification. Nous n'avons du coup rien fait. Jésus nous a rachetés, c'est-à-dire il nous a sauvés du péché et par cette rédemption, nous avons été justifiés par sa grâce. Chose que Jacob a apportée à Dieu. Ça ne venait pas de lui, d'accord? Rebecca a préparé toutes les conditions pour lesquelles Jacob soit béni. Au contraire, Ésaü, il travaillait et il voulait présenter son travail et recevoir le salaire de son travail. Quand nous voyons tout ceci, que nous lisons la parole de Dieu de près, nous avons 2 manières de vivre la vie spirituelle. La première, si je prie, je donne des offrandes, je donne des dîmes, je fais du bien. Tout ceci appartient à mes œuvres. Comprenez-vous? C'est des œuvres. Donc, Ésaü s'est présenté avec des œuvres. Il s'est présenté au Père avec ses œuvres, d'accord? Donc, Jacob, lui, il n'a rien fait. Il a présenté uniquement ce que Rebecca a fait. Et ça, c'est la grâce. Par contre, Jacob, lui, n'a rien fait. Même les plats, c'est sa mère qui l'a fait. Même les poils qui a été collé sur le corps de Jacob. Parce que Ésaü, il est très velu, d'accord, alors que Jacob, il n'a pas de poils. C'est parce que j'ai pas beaucoup de poils comme Jacob, c'est pour ça que je suis bénie. J'ai pas assez de poils, même pas de barbe. Moi, j'utilise un rasoir pendant des années et des années, moi. Un pasteur de l'Afrique est venu, il a dit qu'il voulait se raser. Donc, on lui a amené celui qui est beaucoup barbu. Il y a certains qui ont des poils très...
Et avant de le raser, on le masse avec de l'eau chaude. Et c'est ainsi qu'on doit faire pour bien raser, apparemment. Oui, si on a des barbes, ça semble être masculin. Pour gagner du temps, pour que je ne sacrifie pas le temps pour couper les barbes. C'est pour ça qu'il m'a créé comme ça. Et je veux dire au contraire, au final, pardon, que je suis comme Jacob. Une personne comme moi également peut être sauvée. Parce que c'est pas moi qui travaille, c'est Jésus qui travaille tout ça à ma place. Donc la plupart des personnes de nos jours, j'ai donné les dîmes, je dois jeûner, quand je fais bien tout ça, ah Seigneur, regarde-moi. Et quand j'ai commis des erreurs, je dis, je me condamne et voici comment ça se passe. C'est parce qu'on ne connaît pas le cœur de Dieu. L'homme en soi est pécheur. Du coup, il fait seulement des œuvres d'un pécheur. Il commet seulement des œuvres d'un pécheur. Dans le bouddhisme, on dit que l'homme renaît en forme de souris, de chien, ensuite d'un homme. Ça, c'est la doctrine des histoires des bouddhistes. Mais dans la Bible, ce n'est pas ça. L'homme en soi est méchant. Il est répugnant, il est sale, d'accord? Donc, tout ce qui est fabriqué en l'homme n'est que le mal. Il doit donner des dîmes, observer la loi, vivre bien, faire beaucoup d'aumônes. Beaucoup emportent le cœur de faire ça pour aller au ciel. Et quoi que c'est ce qu'il doit faire pour être béni dans la vie spirituelle. C'est complètement différent. L'homme est déjà plongé dans le péché. Quoi qu'il dise, Dieu ne peut pas recevoir, car c'est sale, c'est souillé. Pourquoi? Celui qui a péché, lui, il va périr même à cause de ses péchés. Mais quel bien peut-il faire? Dieu, il ne reçoit qu'une seule chose. Il a envoyé Jésus-Christ, et chose qui est faite par Jésus. Jacob, il est nul dans la chasse, il ne peut même pas attraper une arme dans la main, il ne peut rien foutre. La seule chose qu'il a pu faire, c'est de faire, disons, la soupe à son frère, et il a gagné ainsi le droit d'aînesse. Donc, peu importe nos œuvres ou nos biens, autrement dit, nous semblons être gentils, nous semblons être bons, mais nous ne le sommes pas. On semble être saints, mais on n'est pas saint, car il n'y avait que le mal en l'homme. Alors le mal ne sort que de l'homme. Les choses que Jacob a amenées au Père vient de Rebecca. Donc dire que nous sommes justes, propres, saints et justes, pas parce que j'ai commis des actes justes. Quand je reçois la justice de Jésus, je deviens juste. Quand je prends la sagesse de Jésus, je deviens sage. Quand je prends la sainteté de Jésus et je l'adopte comme le mien, comme mienne, je le deviens. La mère Rebecca avait déjà élevé les troupeaux, d'accord? Donc, il n'a fait qu'amener les 2 chevaux et la mère a préparé. Il est parti avec ce qu'elle a fait en une heure. Mais pour Esaü, aller chercher une biche prend 1 heure. Pour faire la chasse, 1 heure. Revenir, ça fait 2 heures. 3 heures pour préparer la biche. Si jamais la biche s'enfuit, il doit prendre encore une autre demi-heure pour aller récupérer ou retrouver cette biche. Mais
Jacob, lui, il n'a rien fait, il soumet seulement ce qu'il a donné, ce qu'il a été donné. Finalement, Jacob était béni. Et quand Ésaü s'est présenté avec ce qu'il a chassé, Père était surpris. Qui es-tu, toi? Papa, je suis ton fils aîné Ésaü. Quoi? Il y a Ésaü qui vient de venir. J'ai tout mangé, je l'ai béni. Isaac, il est aveugle. Et Dieu ne peut pas différencier. S'il s'agit de la justice de Jésus ou bien de moi, en fait, il ne sait pas. Il ne sait pas. Si vous avez véritablement la justice de Jésus, vous êtes béni. Chose que Isaac dit. Isaac dit à Ésaü que Dieu te donne de la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Jacob, lui, il a menti, n'est-ce pas? Et pourquoi il donne la bénédiction? Les gens ne comprennent pas pourquoi Jacob a eu la bénédiction. Dieu ne veut pas dire que c'est par le mensonge que nous sommes bénis. Mais l'objectif principal pour lequel cette histoire est écrite, c'est de savoir, vas-tu te présenter devant Dieu avec ton bien ou vas-tu te présenter avec le bien de Jésus-Christ? Vous n'avez pas besoin de vous chercher à faire du bien, d'accord? Parce que vous êtes déjà méchant. Vous êtes à la base méchant. Donc, tout ce que je fais, je dois mettre fin à cela. Quand Jésus vit en moi, tout ce qui appartient à Jésus devient mien. J'avance avec la justice de Jésus, avec la sainteté de Jésus. Et quand plus je m'approche de Jésus, la sagesse de Jésus devient mienne. Vous comprenez? La paix de Jésus devient ma paix. Une sagesse et l'amour que j'ai créé par moi-même n'est pas le vrai. Avancer avec tout ce que Jésus-Christ a fait pour moi. C'est ça qui est plus essentiel. Alors parce que vous ignorez la Bible, vous devez avoir une chose. Si j'observe la loi et que je donne des dîmes, je dis Seigneur, merci. Quand je pêche, je dis ah Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Voici comment nous vivons. Voici comment nous vivons. Mais pourquoi ceci est erroné? Quand Jésus-Christ est crucifié, nos péchés ont été pardonnés précisément et Jésus qui a été puni à notre place, il nous a donné le privilège d'aller au ciel. Donc ce n'est pas par notre bien, mais par le bien de Jésus, par la sainteté de Jésus. La justice de Jésus sont aussi à moi. Est-ce correct? Si j'ai environ 500 millions, je suis riche. Ou bien on passe au milliard de dollars. Quand vous vous regardez, vous êtes faible et fragile. Choses sur lesquelles je voudrais parler précisément. Je suis quelqu'un de très fou. Mais en 1962, j'ai vu que tout était échec chez moi. J'ai tout abandonné. J'ai accepté le cœur de Jésus-Christ. La paix de Jésus-Christ est entrée en moi, du coup j'étais paisible. Et la sagesse de Jésus-Christ que j'ai lue dans la Bible m'a fait comprendre la Bible. Pas que je suis intelligent, mais les gens sont étonnés de voir ce que je fais. Il y a certains pasteurs qui disent, beaucoup d'ailleurs qui disent, qu'ils n'ont jamais entendu parler de telles choses d'un pasteur. Pas que je suis intelligent, mais j'ai abandonné ma propre sagesse, abandonné mes expériences.
parce que j'ai tout abandonné, la sainteté de Jésus-Christ sont devenues la mienne. Donc, Genèse chapitre 27 parle de Jacob et Ésaü. Ésaü cherchait à entrer avec ses efforts, tandis que Jacob est entré avec les œuvres de sa mère Rebecca. Donc, par la rédemption éternelle de Jésus-Christ, pouvons entrer au ciel avec assurance, d'accord? Pas besoin de se courber, mais avec audace. Seigneur, et vous pouvez prier. Dieu, croyez que Dieu vous a dit que vous êtes juste. Je suis juste. T'es juste en quoi? En quoi t'es juste? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien fait, mais comment t'es juste? Dieu m'a dit que je suis juste. D'accord? Est-ce correct? Est-ce correct? Tout est accompli. Le pasteur a témoigné ainsi, n'est-ce pas? Tout est accompli. Ça veut dire en autre mot, le salut est accompli. Dites Amen. Ne soyons plus esclaves des péchés, mais menons une vie prospère et épanouie en Dieu.